Alors l'association, comme on vous a dit, donc elle a été créée il y a 5 ans, même plus maintenant, c'était en 2019. Et l'idée, c'était bien ça. En fait, c'est une asso pour un projet. Notre asso, c'est le projet. Et le projet, c'est de faire de la prévention éducative précoce. Parce que nous sommes dans cet asso des professionnels de l'enfance qui avons beaucoup travaillé en Guadeloupe. Certains sont retraités, puis après, nous, on a aussi nos salariés. L'idée, c'est qu'on savait qu'il y avait un manque. Il y a un endroit dans les classes, nous avons des enfants dans les classes en fait en 3 parties. Il y a ceux qui travaillent bien, enfin qui suivent. Il y a les enfants qui ont des difficultés de handicap, qui sont maintenant pris en charge, c'est la loi. Et au milieu, il y a des enfants qui ne sont pas handicapés, mais qui ont un handicap social et qui n'est pas pris en charge. Et on s'est dit non, il faut faire ça de façon très précoce et c'est tout l'esprit de notre action. Voilà, alors nous, on a eu la chance puisqu'on est tombé au moment où on a créé cette association dans laquelle le travail, il y a eu le dispositif de la cité éducative qui nous permet justement d'avoir des subventions et d'un financement, mais c'est pour les quartiers, c'est pour les villes à quartiers de villes prioritaires. Donc, où la précarité sociale et d'immigration est importante. Après, je comprends que d'autres villes le voudraient et qui ne sont pas en quartier de ville prioritaire. Mais ce travail peut être fait partout. Par contre, il faut trouver des financements. Nous, notre asso, il fallait qu'on trouve un départ avec un financement et ça a été fait, on a eu cette chance. Mais je pense qu'avec des sponsors, avec d'autres associations, avec des institutions, ce qu'il faut avoir comme idée, il faut innover. Il ne faut pas être dans un schéma trop compliqué et trop fermé, parce que nous on a vu, pour avancer, il faut innover, il faut être flexible, il faut faire des liens, il faut connaître le terrain. Si des gens font ça, ils y arriveront. Mais il ne faut pas partir avec une idée trop rigide, parce que sinon on n'arrive pas. Voilà. L'éducation nationale joue le jeu très bien, puisqu'on a des conventions pour rentrer dans les écoles. Pour rentrer les écoles, comme c'est des écoles maternelles, c'est les mairies. Donc si vous avez les mairies qui jouent le jeu, si vous avez l'éducation, et on le sait, peut jouer le jeu, en plus on a aussi, grâce à l'éducation nationale et l'État, des subventions. Donc il y a des choses, ça c'est dans le cadre de la cité éducative pour les QPV. Mais il y a des tas de solutions. On a aussi des fonds privés. On a le Crédit Agricole, on a la BNP, on a d'autres banques, on a eu la Fondation de France. Il faut faire des dossiers. Il faut bien sûr savoir faire des dossiers, mais ça s'apprend. En tous les cas, nous, on voudrait bien que ce travail essaime ailleurs, en particulier dans des communes en difficulté comme Pointe-à-Pitre-Abîme ou d'autres, en tous les cas où il y a des cités éducatives. Il suffirait pour moi, d'après moi, pour monter ce projet, quelqu'un qui sait faire, à la tête en tous les cas de l'asso, quelqu'un qui sait faire les projets et quelqu'un qui connaît bien la petite enfance. Et avec ça, on peut y arriver. Oui, ben justement, nous avons fait cette année le choix, à côté du travail qu'on a, et qu'on continue bien sûr dans les écoles, de faire ce film. On y travaille depuis novembre et vous voyez, on vous le présente au mois de mai. On a aussi fait un clip. Le clip, c'est 1 minute, mais c'est vrai, ça met aussi un très bon résumé de ce qu'on a là. Donc le clip, c'est facile, à part WhatsApp, ça part partout. Le film, c'est plus difficile, il vaut mieux le présenter parce que c'est très lourd à envoyer, parce que c'est très long. Mais sincèrement, nous, si on nous demande, on peut aller partout. Donc si d'autres communes nous le demandent, on peut présenter et après à chacun de faire ce travail-là.